pathologie que tu ne dois pas accepter. Sinon, cela peut créer des conséquences très graves sur ta santé physique, spirituelle et économique. Alors, appelez-moi Hervé Wanvogbe, président fondateur de Chrétien Josué Caleb, coach en développement personnel, spirituel, en développement économique et sanitaire, président fondateur de Chrétien Josué Caleb pour l'épanouissement de l'humanité. À l'instant, je voulais te parler de la tension artérielle. Une pathologie, une situation que tu ne dois pas accepter. En aucun cas, tu ne dois pas tomber dans ces pièges. Ou si éventuellement tu es déjà tensionnaire, tu dois tout faire pour t'en sortir et sortir de ce monde. La tension n'est pas une maladie, mais c'est un déséquilibre. C'est une situation de la pression du sang dans les artères, c'est-à-dire le déséquilibre. Ce déséquilibre peut conduire vers une mauvaise fluidité ou bien viscosité du sang. On parle de l'insuffisance de la circulation du sang dans les artères. La santé, c'est d'abord la qualité du sang et la qualité de tes artères, la qualité de ton cœur. C'est ça la bonne santé. Et lorsque votre sang ne circule pas très bien, ou bien la pression du sang n'est pas bien, est très élevée dans les artères, on parlera de l'hypertension. Et lorsque cette pression n'est pas très fluide, c'est-à-dire n'est pas bien maîtrisée, ça se recule et parfois la pression n'est pas normale, on parlera de l'hypotension, c'est-à-dire la tension commence par baisser. Et c'est une condition très grave pour connaître les autres maladies. Alors, lorsque vous êtes tensionnaire, vous devez maîtriser qu'est-ce qui pouvait être la base de la tension. La toute première chose, c'est d'abord tes émotions. Les problèmes que tu vis au quotidien. La colère, le stress. Parce que lorsque vous avez la colère, vous produisez des hormones, par exemple l'adrénaline, ou bien vous êtes en stress, vous pouvez produire du cortisol. Et tout ça là, l'élévation non maîtrisée, non éliminée de ces hormones peut créer des dépôts au niveau de votre corps et d'où ça atterrit au niveau des artères et engendrer une mauvaise microcirculation du sang et puis boucher les artères et peut tomber sur des pathologies très graves. C'est la première cause. La deuxième chose qui peut en réalité engendrer la tension, c'est tes comportements alimentaires. Ce que tu manges, ta bouche, ce que tu mets dedans. Tu consommes trop de gras, trop de sucre, surtout le lait de palmier à huile, c'est-à-dire ce que nous appelons les graisses. Tu consommes ça suffisamment. Quand tu consommes ça à tout moment, sans avoir d'autres choses pour réduire le taux de cholestérol à côté, tu peux accumuler des graisses et des dépôts lipidiques dans le sang ou bien dans la paroi des artères et ça peut perturber le bon fonctionnement du cœur. Ce que je pouvais te dire encore, c'est la consommation trop de sucre. Tu consommes beaucoup de sucre ou bien tu es tout le temps dans le lait. Ouais, tu fais des mélanges qui ne sont pas bien. Comme le mélange de fromage avec de la viande par exemple. Mélange de fromage avec poisson par exemple. Que tu consommes la viande avec poisson ensemble. Tout ça là peut vous rentrer dans la compétition et laisser des protéines qui ne sont pas de bonne qualité dans le sang et créer aussi des gras. Et tout cela, ça augmente le taux de lipides dans le sang. Mes chers bien-aimés, tu dois aujourd'hui éviter, prévenir et ne pas accepter la tension dans ton corps. Et si éventuellement tu en as déjà, tu peux t'en débarrasser à travers cette vidéo. Écoute-moi très bien. D'autres choses qui peuvent engendrer la tension, c'est la sédentarité ou bien le fait de rester sur place pendant longtemps. Ou bien tout simplement tu es seul là dans ta boutique ou bien dans ton bureau et tu consommes des aliments gras sans faire des mouvements. Manque des activités sportives, au moins quelques 45 minutes de marche par jour suffit largement pour t'en débarrasser de certaines choses parce que beaucoup s'asseyent sur place et consomment trop de gras. La tension n'est pas une bonne chose parce que ça conduit vers les symptômes qui vont te citer si tu es déjà tensionnaire. Les premiers symptômes, c'est les maux de tête, c'est les douleurs ou bien des courbatures au niveau du cou. Parfois difficile de soulever les bras. Une odeur, la courbature partout dans le corps et la vertige. Et finalement, ça peut engendrer des conséquences comme les problèmes oculaires, les problèmes articulaires, les problèmes neurologiques, les problèmes cardiaques, les problèmes musculaires. Ça peut engendrer plusieurs maladies comme le diabète et autres maladies que vous connaissez. Tout ce que vous avez comme des maladies aujourd'hui, la tension prend au moins 99%. Tu dois t'en débarrasser et tu dois te prémunir. Tu dois éviter à tout prix la tension. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir contre la tension? C'est-à-dire pour éviter la tension. Si vous voulez éviter la tension, la première chose, c'est d'abord contrôler votre émotion. Accepter les choses telles qu'elles sont. Vive ta vie. Ne lutte pas pour devenir comme l'autre, mais fais sortir la vraie version de toi-même et sache que tu es très important. Fais tout pour que
tes conditions de vie soient équilibrées financièrement, soient équilibrées sanitairement, soient équilibrées spirituellement. Il faut garder la tête haute pour éviter que les gens viennent te détruire. Sinon, si tu veux accepter toutes les idées et te comparer aux autres, tu vas te détruire. Tu vas monter ta tension pour rien et détruire ta santé. Autre chose que je vais vous demander, beaucoup ne boivent pas de l'eau. Vous ne buvez pas de l'eau, vous ne consommez pas de l'eau. Consommez régulièrement de l'eau. L'homme a besoin de l'eau parce que nous sommes l'eau debout. Consommez régulièrement de l'eau, hydratez le corps et évitez de consommer de l'eau au cours du repas. Et d'autres choses que je vais te dire, fais l'usage de l'ail et l'usage aussi de la bave de maïs qu'on appelle souvent de stigmates. La manière dont tu vas les utiliser, il faut nous contacter tout juste et tu auras beaucoup d'informations te permettant de t'en sortir. Mais la prévention, c'est ça que je suis en train de te donner. Il faut obligatoirement insérer l'ail dans tes alimentations. Autre chose que je vais te dire, consomme plus des aliments micro, comme les aliments végétaux. Et cherche-moi ces produits au niveau de nos laboratoires, au niveau du Crédit Josué Caleb, le centre de Crédit Josué Caleb, et consommer ça à titre préventif. Le ICP, l'aïclésie. ICP, tu peux consommer ça à titre préventif. Mais si éventuellement tu es déjà tensionné, tu as déjà la tension depuis des années et autres, tout ça, et tu veux t'en sortir et finir définitivement, cherche le ICP, cérébral cœur, cordyceps, aïclésie, pollentie. Ces 4 produits, ces 4 combinaisons, tu commences par les consommer. Ça se consomme avant le repas. Le ICP se met sous la langue. Le aïclésie se consomme avec de l'eau tiède. ICP 2 matins de soir. Si tu es déjà tensionné depuis longtemps, tu consommes ça 3 matins, 3 soirs. Selon ta tension, tu nous contactes tout juste pour avoir plus d'informations. Mais je peux te dire, et je peux te garantir qu'avec ces recommandations, tu peux finir définitivement avec les problèmes de tension. Et s'il vous plaît, ne restez pas loin des centres de santé, des médecins, les docteurs qui sont bien formés pour la cause, pour prendre votre tension régulièrement et faire aussi des petits examens pour maîtriser un peu votre corps. Ça vous permettra beaucoup plus de garder votre bonne santé et consommer bien ces produits et respecter ces comportements diététiques et ces aliments diététiques et vous êtes sûr de sortir de la tension et éviter les conséquences. Alors, pour avoir plus d'informations, je te demande de t'abonner à notre page. Et n'oublie pas, pour rentrer dans cette famille, tu ne vas pas regretter. Nous avons beaucoup d'opportunités derrière qui peuvent t'aider dans ton parcours sur cette terre. À bientôt. Bye bye.